Salut à toi ma soeur et mon frère, et bienvenue pour cette toute première vidéo. Je me présente, je m'appelle Frère Même. Et t'es sûrement en train de te demander pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nom. Eh bien, sache que je serai ton guide. Tout comme un frère Jean ou une sœur Teresa, je serai ton guide à travers ce voyage que nous allons entreprendre ensemble. Car nous allons voyager dans l'immense univers des mèmes. Nous allons parcourir des mèmes qui vont nous faire pleurer, rigoler, qui vont nous donner un peu ce goût un peu sucré là, tu vois, ce bon goût de la vie. Tu vois un peu ce que je veux dire, hein? Tu sens la passion, tu sens un peu que ça va être un voyage incroyable, tu sens un peu là. Je t'explique le concept. Je vais te présenter plusieurs mèmes qui vont aborder différents sujets et à chaque vidéo, nous allons en analyser un en particulier. Tu te prends un café, un thé chaud, une kombucha, une boisson à la mode sans gluten, tu fais comme tu veux, tu te poses, tu te relaxes et tu savoures ce que tu vas voir. Ok? Allez, c'est parti. Premier mème. Et nous commençons cette série avec le rappeur Drake. Drake, si tu ne le connais pas, c'est un rappeur canadien. Et avec la musique Hotline Bling, il a tourné un clip qui a donné naissance à une série de mèmes, tous plus drôles les uns que les autres. Drake nous apprend à la vie. Il nous apprend la vie. Et nous allons le voir. Allez, c'est parti. Finir sa soirée avec Netflix et Insta. Ou bien finir sa soirée avec de la prière et la lecture de la Bible. Ah, ça, c'est juste. Tu vois, Drake, c'est la voix de la raison. Alors Dieu et Dieu. Alors il y en a un qui est avec minuscule et l'autre avec majuscule. Si tu m'écris Dieu avec une minuscule, es-tu vraiment chrétien? Aimes-tu vraiment Dieu pour le rabaisser ainsi? Hein? Même si tu me dis que tu n'as pas fait exprès, même si tu me dis que tu as un clavier pourri, eh bien sache que c'est très grave. C'est très grave. Tu devrais remettre ta vie en question. Moi, je te bloque sur WhatsApp, je te bloque sur Instagram, je te bloque partout si tu m'envoies un message avec Dieu écrit en minuscule. Ok? C'est Dieu avec un D majuscule. Alors là, alors je crois qu'on l'a tous fait à l'école. Et Drake, qu'est-ce qu'il nous propose? Il dit non au mot boobs. Je te laisserai chercher sur Google ce que ça veut dire. Mais oui à Bible. Et moi, je t'en propose un autre. Alors attends. Ok, t'es prêt? Regarde-moi ça. Tu savais qu'on pouvait aussi écrire soleil? Je t'apprends quelque chose, hein? Hein? Tu ne perds pas ton temps en regardant ces vidéos. Hein? Appuie sur like si tu es d'accord. Écris en commentaire les mots que tu peux écrire à la calculette, ça serait sympa aussi. Fais-nous partager tes secrets, fais-nous partager. Tu vois, on est une famille. On est une famille. On se doit de partager nos conseils. On se doit de partager nos tips. Tu vois un peu ce que je veux dire? On se doit de s'encourager les uns les autres, non? Parce que c'est ça, une famille. Prochain mème. Alors le mème que j'ai choisi, que nous allons regarder en profondeur, c'est celui-ci. J'allais m'entraîner pour me remettre en forme, mais je lus Lévitique 3,16 qui dit « Toute graisse appartient à l'Éternel ». Alors, je ne sais pas si tu réalises. Je sais pas si tu réalises que je viens de te donner la clé, l'excuse ultime pour arrêter de prendre soin de ton corps, pour te laisser aller, pour ne plus regretter de te manger un pot de Nutella par épisode de série que tu regardes sur Netflix. Non, grâce à cela, tu es libre. Aujourd'hui, je vais donc te parler du Lévitique, qui est un livre qui a été écrit par Moïse et qui se trouve dans l'Ancien Testament. Un fait intéressant, Moïse a été la première personne de la Terre à avoir téléchargé des informations sur ses tablettes via un cloud. Ce livre est cité plus de 15 fois dans le Nouveau Testament. Les idées centrales tournent autour de la sainteté de Dieu et de sa volonté de sainteté pour Israël. Un Dieu saint, la nature pécheresse de l'humanité, la notion de sacrifice et la présence divine au sein du sanctuaire sont les thèmes les plus communs du livre. Mais alors, pourquoi est-ce que les Israélites avaient besoin de ce livre? Eh bien, ce livre a été dicté à Moïse alors que le peuple juif campait au pied du mont Sinaï 2 ans après l'épique Exode. Les Israélites ne disposaient que des récits historiques des patriarches pour découvrir comment adorer leur Dieu et se comporter devant lui. Les années d'esclavage en Égypte, pays au nombre de dieux presque infini, avaient sérieusement déformé leur conception du culte et d'une vie de piété. Le séjour dans le désert, à commencer par le veau d'or en Exode 32, témoigne de leur attachement au polythéisme et aux rituels païens, ce qui ne plut
logiquement pas du tout à Dieu. Bref. La manière la plus profitable pour nous chrétiens d'étudier le Lévitique consiste à voir les vérités relatives au péché, à la culpabilité, à la mort et au pardon de nos fautes en se concentrant sur des aspects qui ne sont ni expliqués ni illustrés ailleurs dans l'Ancien Testament. Commences-tu à voir à quel point ce livre est important? Car des auteurs de l'Ancien Testament ainsi que du Nouveau Testament se sont appuyés sur la compréhension fondamentale de ces thèmes que fournit le Lévitique. Ce livre est bien plus qu'un livre de loi qui a l'air barbant. Like la vidéo si tu as arrêté ton plan de lecture sur un an quand tu es arrivé à ce livre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris de nombreuses choses. N'hésite pas à la partager autour de toi. N'hésite surtout pas à m'envoyer des mèmes via cette adresse qui s'affiche là. N'hésite pas encore à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à la page Instagram où je posterai des mèmes chaque jour afin que tu passes une agréable semaine. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. À bientôt. My business.